séparatistes pro-russes. Les deux camps se rejettent la responsabilité. La guerre qui nous menace depuis des semaines est-elle sur le point de commencer? On va en parler avec notre invité Antoine Arjakovski. Bonjour, vous êtes historien, spécialiste des relations russo-ukrainiennes. Mais d'abord, retour en images sur ce qui s'est passé ce matin dans le Donbass. Des débris de verre dans une maison de la province du Donbass, résultat d'un bombardement des forces ukrainiennes ce matin. C'est ce qu'affirment les séparatistes pro-russes sur ces images diffusées par Moscou. Hier, c'est un bombardement sur une école maternelle près de Lugansk que les Ukrainiens attribuaient aux séparatistes pro-russes. À l'intérieur de la salle de classe, des débris divers et des briques jonchent le sol au milieu des jouets des enfants. Les enfants prenaient leur petit déjeuner à cette heure-là et prévoyaient d'avoir cours dans cette salle à 9 h du matin, selon leur emploi du temps. Heureusement, les enfants n'ont pas été blessés. Seuls les employés ont été choqués. Dans cette province située à l'est de l'Ukraine, le conflit dure depuis 2014 et a déjà fait plus de 14 000 morts. Ukrainiens et séparatistes pro-russes soutenus par Moscou se disputent ce territoire. Les accords de Minsk, en 2015, sous médiation franco-allemande, devaient mettre fin au conflit et ramener cette zone sous souveraineté ukrainienne. Mais Donetsk et Lugansk font sécession et s'autoproclament République populaire indépendante. Ici, dans la ville de Donetsk, les immeubles affichent des publicités qui proclament « Nous sommes le Donbass russe ». À côté du drapeau local, c'est le drapeau russe qui flotte. Et sur le marché, on paye en roubles russes. C'est comme ça. Maintenant, on est plus proche de la Russie et c'est pour ça que l'on a des roubles. 600 000 habitants du Donbass auraient déjà obtenu un passeport russe. De son côté, l'ONU affirme que depuis 2014, c'est 1,5 million d'Ukrainiens qui ont été déplacés. Rebonjour Antoine Arjakovski, merci d'être avec nous. Vous êtes historien, spécialiste des relations russo-ukrainiennes. Alors, ce qui s'est passé ce matin, eh bien, c'est un peu compliqué pour nous en France de comprendre comment ça se joue. On est dans le Donbass, ça c'est sûr, c'est une région ukrainienne. Il y a deux villes séparatistes et puis au milieu, il y a un territoire contrôlé quand même par l'Ukraine et c'est là que ça s'est enflammé ce matin. Expliquez-nous, est-ce que c'est plus grave que d'habitude, cette succession de bombardements? Oui, c'est plus grave que d'habitude. Il faut comprendre que ce qui se passe en ce moment, c'est un cas exemplaire de guerre hybride. La guerre hybride, telle qu'elle a été définie par le général Slipchenko, qui est un général russe, c'est à la fois terroriser et en même temps désinformer. Et donc, par exemple, hier, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a cette école maternelle dont on voit les images qui a été bombardée. Elle se trouve à Stanitsa Luganska, qui est en zone ukrainienne. Et heureusement, les enfants n'ont pas été touchés. Mais s'ils avaient été touchés, ça aurait pu être un motif pour les Russes d'attaquer, parce que ces bombardements, ils sont venus de la zone occupée par les séparatistes. Et il y a eu déjà une campagne d'information qui a été déclenchée en Russie par des médias russes pour dire que ce bombardement a été effectué par l'armée ukrainienne. Donc là, il faut faire très attention aux sources d'information. Il y a ce que disent les Russes, il y a ce que disent les Ukrainiens, et puis il y a ce que dit l'OSCE, qui, à mon avis, est la source la plus fiable. Et ce que dit l'OSCE aujourd'hui, et hier également, c'est que en l'espace de 24 heures, il y a eu plus de 500 bombardements tout au long de la frontière entre le Donbass occupé et le Donbass ukrainien. Donc 500 bombardements, c'est beaucoup plus que d'habitude. Et en plus, on a prié les représentants de l'OSCE de quitter le territoire. C'est-à-dire qu'on veut plus, les séparatistes ne veulent plus voir les représentants de l'OSCE faire leur travail d'enquête. Et tout à l'heure, il y a eu aussi un convoi de la Croix-Rouge qui a été bombardé par les séparatistes. Donc oui, la situation s'intensifie de plus en plus. Et alors qu'elle s'intensifie, au même moment, le ministère des Affaires étrangères russe annonce, et là c'est le deuxième volet
Ça n'est plus le volet désinformation, c'est le volet de terreur de la guerre hybride. Le ministère des Affaires étrangères russe annonce que demain, il va y avoir des grandes manœuvres militaires avec des tirs de missiles qui seront conduits par le président Poutine lui-même. Alors justement, le président Poutine dit qu'il va superviser donc des tirs de missiles balistiques et missiles de croisière, mais on n'est plus dans le Donbass cette fois-ci, on est au sud du pays, on est en mer Noire aussi. On a du mal à comprendre. Ben, c'est-à-dire que les forces russes, elles encerclent l'Ukraine au sud par la Biélorussie, à l'est avec la présence de mercenaires russes dans le Donbass, et la marine russe se trouve également en mer du Nord. Et ce qu'annonce le ministère des Affaires étrangères russe, c'est que ces tirs de missiles vont avoir lieu effectivement de la mer du Nord et de la mer Noire. Et donc là, c'est effectivement assez inquiétant. Le ministère des Affaires étrangères russe dit que les Ukrainiens n'ont pas à s'inquiéter, mais en réalité, il sait très bien que c'est très inquiétant, puisque dans son communiqué de presse, il annonce que seront en jeu des forces nucléaires et non nucléaires. Mais il utilise également le terme de force nucléaire. Donc ça, c'est fait pour tétaniser la population ukrainienne, mais je dirais également la population occidentale, puisque pas plus tard qu'hier, on sait que le Kremlin a répondu officiellement à la réponse qu'avaient faite les Américains à la Russie. Et dans la réponse qui a été rédigée hier par la Russie, il est bien marqué que la Russie va utiliser Oui, Pardon ? on comprend plus très bien en fait le langage de Moscou. D'un côté, en fait, vous nous expliquez qu'il y a des tirs qui sont du fait des séparatistes pro-russes dans le Donbass. Il y a des exercices militaires de grande ampleur avec le mot nucléaire qui est utilisé. Et puis d'un autre côté, Vladimir Poutine qui persiste à répéter qu'il n'y aura pas d'invasion. Alors, il y a un double langage de la part du Kremlin, c'est ce que vous nous dites. Ce que je vous dis, c'est que là, on est dans un cas typique de guerre hybride. La guerre hybride, c'est d'une part masquer ce qu'on fait et brouiller les informations, et d'autre part, terroriser. C'est ça la guerre hybride. Et donc ce brouillage d'informations, ça passe par de la propagande, par des contre-vérités, par le mélange des annonces chaudes et des annonces froides. À votre avis, c'est ça la guerre hybride. Joe Biden qui dit que si la Russie attaque, on aura des représailles sérieuses. Est-ce qu'on va vers une guerre, à votre avis ? La guerre, elle est présente en zone ukrainienne depuis 8 ans. Par contre, la question, c'est de savoir si elle doit s'étendre, si elle va s'étendre au niveau de l'Occident. Et donc, il y a eu des discussions hier au Conseil de sécurité où les Russes accusent l'Ukraine de ne pas remplir les conditions de base des accords de Minsk, tandis que les Occidentaux, et notamment aussi la France, mais surtout les États-Unis, disent qu'en réalité, c'est la Russie qui non seulement finance la guerre qui a lieu dans le Donbass, mais également fournit le matériel militaire. Donc là, on est dans une impasse et il suffit d'une étincelle, comme ça aurait pu se produire hier avec ce jardin d'enfants qui a été bombardé, pour que la guerre dégénère. Si la guerre dégénère, concrètement, que peut-il se passer? Est-ce que c'est une guerre qui va se passer du côté du Pacifique ou bien qui va se passer du côté de l'Europe? Puisqu'on comprend bien qu'il y a des implications internationales. Là, ce qui se joue, encore une fois, c'est il y a deux tableaux qui s'enchevêtrent. Il y a un premier tableau qui est le Donbass. Les républiques autonomes autoproclamées du Donbass, de Donetsk et de Lugansk, ont des revendications sur le Donbass ukrainien. Donc ça, c'est ce que dit par exemple Denis Pouchiline, qui est le président de cette république autonome du Donbass. Ils ont des revendications et ils sont soutenus par la Russie et la Russie est à deux doigts de reconnaître ces républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. Ça, c'est un premier terrain de conflit. Mais il y a un terrain plus large qui est celui du leadership
de la Russie, de savoir si eh bien, la Russie va pouvoir imposer sa volonté également aux pays de l'OTAN, par exemple, pour que les pays de l'OTAN puissent faire marche arrière par rapport aux décisions d'intégrer les pays baltes en 97 dans l'organisation de l'OTAN, par rapport à cette question de savoir si l'Ukraine peut ou pas intégrer l'OTAN. Voilà, l'autre terrain, c'est celui-là. Et ce terrain de conflit, il se joue partout dans le monde. Il se joue en Afrique, il se joue dans le Pacifique, il se joue aussi par la déstabilisation de l'Union européenne, il se joue également dans la guerre du gaz, dont on a beaucoup parlé cette semaine, au moment où Olaf Scholz était en Russie. Voilà, il se joue à tous ces niveaux-là. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Arjakovski.